La quête Le gardien du serment, les vieilles habitudes ont la vie dure s'est débloquée automatiquement lorsqu'on a terminé la quête précédente qui s'appelle Le gardien du serment, l'apprenti de l'intendant. Elle va rapporter 1250 points de réputation dynastique, mais c'est une quête qui est longue. Comment va votre relation avec entre apprenti et maître? Eh bien, apparemment, Lubos, c'est toujours pas ça. La dernière livraison a encore été un véritable désastre. Il a juste besoin d'un peu d'encouragement. Que puis-je dire? Je lui ai expliqué aussi clairement que je le pouvais ce qu'il y avait à faire. Ah ouais, bon, il n'y a pas si longtemps, j'étais tout comme lui, donc il comprend Lubos. Moi, j'ai un peu de mal quand même, hein. Il demande encore une faveur. Le garçon doit se concentrer sur ses propres responsabilités. Pourriez-vous aller voir comme il se débrouille? Déjà, j'ai peur. Je crois que je ferais bien de quitter la vie pour des raisons de sécurité maintenant avant que le chaos ne s'installe. Pourquoi pas? Il a simplement demandé d'enquêter sur une querelle entre deux habitants. Je pense qu'on ne devrait pas sous-estimer la capacité de votre apprenti d'interpréter les ordres de façon inhabituelle. On va aller voir ce que Lubos raconte. Quel est le problème cette fois? Nirvan attend de recevoir le rapport sur le conflit entre les citadins. As-tu réussi à découvrir quoi que ce soit? Il n'y a plus de conflit, j'ai tout réglé. J'ai un petit doute. Ça ne te ressemble pas. Quel était le problème? Le fermier Osibor a vendu des plants pourris et du grain qui sentait mauvais aux commerçants. Au sujet de quoi d'autres croyez-vous que ces deux rustres pouvaient se quereller? On va dire que c'est grave, le grain périmé pourrait rendre les gens malades. Je suis content qu'ils aient résolu leur conflit comme de vrais hommes. Dommage qu'il n'ait pas tenu plus longtemps. Le premier coup porté à Osibor et il a pris la poudre d'escampette. Je crois que son adversaire est plutôt content. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a survécu? Aucune idée, je me fiche complètement de le savoir. Pour moi, l'affaire est classée. Allez voir la dame aux vaches. Ton maître attend de recevoir un rapport. Alors, il faut qu'on aille voir la dame aux vaches, examiner la maison. La dame aux vaches, ça doit être elle, mais il faut aussi aller examiner la maison. Apparemment, c'est fait. Il suffit de s'approcher. Maintenant, on va lui parler à elle. Mes vaches se sentent bien mieux depuis qu'elles ont arrêté le régime louche à base d'oignons. De quoi avez-vous besoin? Je cherche Osibor. Est-ce qu'il va bien? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il ne s'est pas attiré d'ennui. Pas d'inquiétude, c'est pas la peine de l'inquiéter pour rien. Je l'ai posé par courtoisie et je vais chercher après lui. Il doit être quelque part dans les barrages. Il ne s'éloigne jamais de la ville ni de son champ. Il faut aller examiner le champ maintenant, qui est par là-bas apparemment. Donc le champ, c'est celui-là. Et apparemment, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approcher du champ. Maintenant, il faut aller regarder dans l'infirmerie et dans la taverne. L'infirmerie, elle est ici. Voilà Desidovine. Ah, le voilà lui. Voilà Osibor. Qui êtes-vous, me dit-il. On m'a dit que vous aviez été blessé. Comment vous sentez-vous? Il ne veut pas de visiteurs. J'ai entendu parler de votre querelle avec Marcus Lowe. Derwan aimerait savoir ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il se comportait comme une bête sauvage. Mon vieil ami. Et puis il y avait ce jeune gars, il s'amusait comme un fou. Je vois que vous avez encore mal. Ma blessure me fait encore souffrir. Le barbier chirurgien m'a recousu. Que s'est-il passé?
Juste avant d'aller dans les champs, j'ai reçu la visite de ce garçon et de son ami Marcus Lowe. Ils m'ont dit que c'était au sujet des plans pourris et ils m'ont demandé de les accompagner. Le jeune apprenti nous a emmenés dans un endroit isolé en périphérie de la ville et s'est soudain arrêté. Il a jeté 2 haches à nos pieds et a crié « Réglez vos comptes comme de vrais hommes, ici et maintenant ». Quel barbare! Il vous a forcé à laver la main sur votre ami? J'étais stupéfait, je ne savais pas quoi faire. Mon adversaire inopiné a immédiatement ramassé sa hache et j'ai à peine eu le temps de l'entendre crier. Vous avez de la chance d'être toujours en vie. Une blessure pareille pourrait être fatale, même à un taureau enragé. Peut-être pas, mais... Je n'en veux pas, Maruslo, dites-le lui. Tout ce que je veux, c'est avoir la paix. Reposez-vous, vous êtes en de bonnes mains. Et donc, maintenant, je dois aller parler à Marcus Lowe, qui, je crois, c'est... Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est lui. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ma famille peut enfin avoir la paix? Je viens de passer voir Ozibor à l'infirmerie, il a survécu à votre duel et va s'en sortir. Quelle déception! On dirait que j'ai pas frappé assez fort. Est-ce qu'il vous a vendu des oignons pourris? Je serais en colère moi aussi. Ben non, je n'ai pas envie de dire ça. On dirait que vous êtes le nouveau défenseur de la justice par ici. Quel crime Ozibor a-t-il donc commis? Et comment que je suis? Les voleurs et les harceleurs ne méritent aucune pitié. Mon pauvre enfant était en grand danger. Son enfant. Ozibor était l'un de mes fournisseurs. Il était le seul à savoir où j'entreposais mon stock et mon précieux vin. Et maintenant, il n'en reste presque plus. Ça me rappelle des choses, le vin qui a disparu. Que diriez-vous de commencer par parler tous les deux pour trouver une solution? Il a séduit ma fille, ma douce petite pomme. Elle a commencé à sortir au beau milieu de la nuit. Ça me rappelle des choses aussi. Quand je les ai rattrapés, ses vêtements étaient tout tachés de rouge. Ça devait être mon vin. Il a dû s'en servir pour l'amadouer. J'avais presque réussi à l'attraper à ce moment-là, mais il s'était enfui en direction de la porte nord. On ne dirait pas que votre fille fasse quoi que ce soit contre sa volonté. Après tout, elle est presque une adulte. Votre histoire ne tient pas la route. S'il était innocent, il ne se serait pas enfui, ça ne fait aucun doute. Vous ne devriez pas chercher à vous venger avant de vous être assuré de sa culpabilité. Bon, visiblement, il n'a aucun regret. La seule personne pour qui il a de la peine, c'est la femme d'Ozibor, puisqu'il l'a trompée aussi. Elle attend des nouvelles de son mari et je vais aller les lui donner. Alors, elle est par là-bas apparemment. Ça me paraît bien loin. Ah, mais elle est avec ses vaches. Je commençais à devenir folle d'anxiété. Avez-vous appris quoi que ce soit? J'ai des nouvelles. Il est en train de se rétablir sous les soins du chirurgien barbier. Comment va-t-il? Sa blessure a été recousue. Il a besoin de se reposer. Tout ira bien. Pourquoi quiconque lui ferait-il autant de mal? Allons-nous devoir vivre dans la peur pour le reste de nos vies? Je ne crois pas qu'Ozibor soit coupable de quoi que ce soit. Il s'agit d'un malentendu et votre mari fera tout pour y mettre fin de façon paisible. Ah, je le reconnais bien là. Il faut que je lui rende visite. Il a besoin de vêtements. Prenez soin de vous tous les deux. Et on est reparti voir Lubos. Alors, la quête n'est pas passionnante, mais au moins, on n'est pas en train de parcourir la carte en long, en large et en travers. C'est quoi cette expression acerbe sur votre visage? Tu viens de semer la pagaille dans la ville, une fois de plus. Est-ce que je manque déjà à la fille? Je veux dire, est-ce qu'il lui manque déjà? Ah, zut alors. Bon, informez d'Erwan que je suis prêt à accepter une nouvelle tâche. Tes manigances ont failli tuer un homme et tu as encore ridiculisé Derwan.
Mais pourquoi êtes-vous aussi guindé? Alors comme ça, le fermier a survécu, mince. Je ne comprends pas ce que Derwan voit en toi, ça me dépasse complètement. C'est pas comme si le vieux Derwan était innocent, sa bande était une sacrée menace pendant la guerre. Mais de quoi parles-tu? Il a passé des années à résoudre des conflits à coups de poing et de hache. Allez donc lui faire votre rapport, vous verrez bien. Tu en as terminé avec cette affaire, tu devrais aller lui faire ton rapport en personne. Et on est parti parler à Derwan. Il est par là, apparemment. Là-dedans. Ou pas. Derrière, alors. Ah, il est là. Alors, ce rapport, le boss a déjà réglé le problème à sa propre manière. J'aurais dû plus le féliciter en personne. Ne le félicitez pas trop vite. 2 personnes ont failli mourir quand il a décidé d'organiser un procès par combat. C'était de la folie, Ozibor est blessé. Il a vraiment fait ça? Je n'ai plus vu personne recourir à cette méthode pour régler les différends depuis que j'étais dans l'armée. Je me charge du garçon, vous pouvez me laisser m'occuper des conséquences de ses actes. Quelqu'un a été blessé, pourtant je ne vois aucune trace d'inquiétude sur votre visage. Dites-lui que ce qui est arrivé. Dites-moi ce qui est arrivé et restons-en là. Ozibor a été accusé d'avoir volé le vin de Marcus Law et d'avoir compté Fleurette à sa fille, mais en réalité, c'est Lubos le coupable. Et le pauvre fermier est innocent. En effet, ça lui ressemble bien. Merci de m'avoir informé des détails. Lubos n'a jamais rien fait correctement dans cette ville. Quelle est la véritable raison pour laquelle vous lui accordez un tel traitement préférentiel? En fait, il a fait une promesse à quelqu'un, un camarade qui est mort dans ses bras à cause de lui. Il a une dette envers ce garçon. Lubos est le fils de son vieil ami. Notre unité était chargée du sale boulot. Nous travaillons généralement la nuit et en assassinant les chefs ennemis dans leur sommeil ou en boutant le feu aux forteresses assiégées. En gros, vous étiez une bande de meurtriers. Rien d'honorable à tout ça. Les gens nous respectaient par peur, personne n'osait nous parler, ni même nous regarder dans les yeux. Notre bande ne pouvait compter que sur ses propres membres. Nous étions comme des frères, baignés dans le même sang. Ok, et il a promis à Fergus, qui est mort dans ses bras, de prendre soin de son jeune fils. Cette promesse n'a fait que vous causer des ennuis, on est bien d'accord. Mais je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi, mais j'aimerais vous demander encore une chose. La saison suivante, une livraison importante de marchandises arrivera dans la région. Je compte envoyer Lubos la chercher, mais il aura besoin d'une escorte. Ça ne me dit rien qui vaille, mais je ne voudrais pas non plus devenir quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et on attend la saison suivante pour escorter Lubos et, autant que je me souvienne, tomber sur des bandits. Et voilà Lubos. Je croyais que vous n'alliez pas vous montrer. J'ai promis à Derwan de t'escorter jusqu'au lieu du rendez-vous. Nous avons des marchandises à récupérer. Atchoum est enrhumé apparemment. Il va falloir qu'on vérifie combien il y a de ressources et élaborer un plan pour les transporter dans la ville sans se faire remarquer. Je te suis.
On est arrivé de l'autre côté de Piastovia, plus précisément ici, donc en face d'une ruine qu'on a visitée en début de partie. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais l'air plus enthousiaste il y a quelques minutes à peine. Il ne se sent pas bien, j'ai mal à la tête et cette toux va me tuer. Je retourne à la maison. Je n'ai pas envie d'effrayer notre ami contrebandier. L'endroit convenu est juste devant nous. Tu as juste la trouille. Vas-y, sauve-toi, poule mouillée. Alors, à partir de là, on va voir si j'arrive à survivre. Une petite sauvegarde, fait pas de mal. Il va y avoir normalement 4 bandits. Et il va falloir les tuer. Ils sont là-bas. J'aimerais autant les éloigner. Leurs mélanges sont efficaces. Ça, c'est bien. On va les récupérer. Après, normalement, c'est des archers. Et pour les archers, j'ai pris un arc, mais il faut que j'arrive à les voir. Est-ce que eux m'ont vu déjà? Alors, on va prendre l'arc à tout hasard, si j'y arrive. Je pense qu'ils sont là devant, mais... Ah, là-bas. Oh oui, mais il est loin, il arrive à me tirer dessus. Ah bah là, je l'ai raté. Hein. Oh, je vais pas y arriver comme ça. Ah, il me tire toujours dessus. Alors, si je m'éloigne assez, je pense que il va s'arrêter, mais par contre... Il tire mieux que moi, visiblement. Je suis apparemment plus efficace avec les pieux, mais il va falloir que j'arrive à m'approcher. Et à l'arc, si je le voyais suffisamment, peut-être j'y arriverais, mais... Je crois que c'est ça, là. Je suis même pas sûre. Ah, là, je le vois. Apparemment, ils sont 2, effectivement. Je vais essayer de leur foncer dessus. On va bien voir si ça marche. Le tout, c'est de réussir à survivre. On va prendre un max de stam. Ah! Bon, ben... m'en suis sortie. Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que j'ai mis... j'ai pas changé depuis le début de partie. J'ai mis... Dans les paramètres avancés... Voilà, 30% de dégâts et 30% de points de vie sur les bandits. Donc, évidemment, ça aide beaucoup. À vous de voir comment vous avez envie de faire. Mais là, pour moi, l'essentiel, c'est que je suis passée... Et donc, ils sont vraiment cachés, là. Peut-être on peut réussir à les trouver de l'autre côté, par là-bas. Parce que là, je ne les voyais pas assez bien pour réussir à tirer. Donc, du coup, je loot un petit peu tout ce qu'il y a à looter ici aux alentours et on va continuer la quête. J'ai des fournitures à examiner. Donc, elles étaient marquées avec la touche d'exploration. On regarde, donc une petite pile de paquets de conteneurs se trouve sous vos pieds, avec des tonneaux qui se tiennent juste derrière. On regarde de plus près. On se demande s'il s'agit de la livraison que Derwan voulait faire entrer en contrebande dans la ville. Mais les paquets, les tonneaux et les paniers que vous voyez sont remplis de restes de nourriture puant au lieu de marchandises utiles.
Les bandits ont dû s'en servir pour se débarrasser de leur reste de nourriture, etc. Donc, on prend le parchemin. Il s'agit d'une longue liste de fournitures, principalement des outils de forge et des métaux, mais aussi des graines, de la viande séchée et bien d'autres choses. Il est certain que la livraison a dû être beaucoup plus importante que le petit tas de conteneurs éparpillés dans ce moulin avant détruit. On prend la liste. Les bandits ont dû vendre les marchandises ou les utiliser à leur propre fin. L'intendant doit en être informé. Et on n'a plus qu'à aller voir Berwan. Donc, retour à Piastovia. Vous êtes de retour. Comment s'est passé l'échange? Il y avait des bandits à l'endroit du rendez-vous. Tous les biens ont disparu. Impossible, tant d'artisans comptaient sur cette livraison. C'est une nouvelle désastreuse. Où est Lubos? Il est malade, il est rentré chez lui. Il transportait l'argent destiné à l'intermédiaire. Au moins, il n'est pas tombé dans les mains sales des bandits. Mais c'est peu de réconfort comparé au fait que nous avons été dévalisés. Je ne peux pas transformer les pièces d'argent en marchandises dont nous avions besoin. Peut-être que le garçon a quelque chose à voir avec ça. Je pourrais vous poser la même question. Ben alors, je doute que vous ayez été assez stupide pour conspirer dans mon dos et me mentir en face, mais je n'exclus aucune possibilité. Laissez-moi réfléchir. En attendant, allez voir le forgeron et informez-le que la livraison des outils et de ressources de forge aura du retard, beaucoup de retard. Il attendait avec impatience des matériaux pour pouvoir faire son travail. Il en sera certainement informé. Bienvenue, pourquoi cet air mais sérieux sur votre visage? J'apporte de mauvaises nouvelles de la part de Derwan. Les marchandises promises, y compris les fournitures de forge, ont été volées. Volées? Comment ça voler? Derwan nous a dit d'aller les récupérer à l'endroit convenu, mais la seule chose qu'on y a vue, ce sont des bandits et des conteneurs vides. C'est un peu étrange ce que vous dites. Le marché de Piastovia a récemment été inondé de nouvelles marchandises, dont la description correspond à celle qui nous avait été promise par l'intendant. Vous êtes sûr? Sans l'ombre d'un doute, mais je m'attendais à les recevoir personnellement plutôt que de devoir me battre pour avoir ma part sur la place du marché. J'ai perdu bien plus d'argent que prévu, mais au moins comme ça, j'ai pu me remettre au travail. Quelqu'un fait du commerce avec les bandits sous notre nez. Si c'est la seule façon pour eux de s'en sortir, pourquoi pas? Les temps sont durs, j'étais sûr que cette livraison se faisait sous la surveillance de Derwan. Son apprenti traînait près du stock ce jour-là. Lubos va avoir beaucoup d'explications à donner, ce garçon est imprévisible. Derwan se fait vieux, il n'arrive pas à gérer son apprenti, et c'est la première chose que le flux de ressources... Et c'est la première fois que le flux de ressources échappe à son contrôle. Tout cela ne me semble annoncer rien de bon. Merci pour vos observations, je vais aller avertir Derwan. J'espère qu'il n'a pas trop mal réagi à cette nouvelle. Il n'a pas mal réagi du tout car les marchandises sont déjà en ville. Elles avaient été distribuées avant même que nous n'allions au point de rencontre convenu. Comment ça se fait-il? Vous et Lubos êtes les seuls qui étiez au courant pour la rencontre. Eh bien voilà votre réponse. Lubos, mais je me demande encore pourquoi il m'a envoyé directement entre les mains des bandits. Je lui avais donné l'argent en avance il y a quelques jours. Il a dû conclure un marché avec eux tout seul au préalable. Il m'a trompé, m'a trahi. Et il a semé la pagaille partout comme à l'accoutumée. Bon, avec le temps, je suis devenu quelqu'un de très tolérant et d'indulgent, mais au fond, je n'ai pas changé, etc., etc. La trahison était le plus décourageant et le plus sévèrement puni de tous les abominables crimes. Vous avez enfin retrouvé un peu de bon sens. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de réussir à me déstabiliser. Venez avec moi, je veux voir l'entrepôt de mes propres yeux. Il est juste à côté de ma maison. Et on suit Derwan. Par là-bas, l'entrepôt, on y est déjà allé. Alors, la conversation est longue, je ne vais pas tout lire. Derwan demande des explications. Lubos répond qu'il contrôle parfaitement la situation. Les marchandises sont arrivées en ville plus tôt que prévu. Tous les produits ont été stockés en sécurité dans nos entrepôts. Il l'a fait lui-même.
Le Castellan n'a pas été informé et les marchandises ont donc pu être distribuées aux habitants à des prix décents. Derwan l'accuse d'avoir fait tout ça dans son dos et sans l'avoir averti, c'est une trahison. Et quant à Lubos, il lui rétorque que, au lieu de donner les marchandises à une poignée de résidents, il a simplement laissé les intéressés acquérir les marchandises en question. Et il accuse Derwan de ne pas être un bon intendant, qui n'a pas le temps de surveiller son propre apprenti. Donc Lubos l'accuse de ne lui avoir offert qu'un simple poste de livreur, qu'il voulait en fait apprendre à se battre. Donc Derwan indique que Lubos lui rappelle son père, il était lui aussi plein de malice, mais il était loyal. Et donc c'est là que Lubos lui demande pourquoi il l'a laissé mourir. Et que Derwan s'explique sur le fait que l'embuscade était risquée et que des pertes étaient prévisibles, mais qu'il ne s'était pas rendu compte que tous ceux qui y participeraient seraient condamnés. Avant de mourir, le père de Lubos m'a demandé de lui faire une promesse, et ça attendrit Lubos. Et Derwan finit par renvoyer Lubos en disant « ça suffit comme ça ». Et voilà Lubos qui se retrouve sans emploi. Il semblerait que vous ayez survécu à votre rencontre avec les bandits. Et toi, on dirait que tu as recouvré ta santé, mais perdu ton boulot. Oui, ma santé va bien, je pense. Mais vous m'impressionnez. Vous n'êtes pas qu'une simple fermière chasseresse, après tout. Tu devrais t'estimer heureux que Derwan ait réussi à garder le calme et son calme et soit parti. Quel est ton prochain grand plan ? Alors, je ne sais pas encore. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur la vie des militaires. Derwan était la seule personne qui aurait pu m'en laisser voir ne serait-ce qu'un aperçu, mais il n'a jamais rien voulu partager avec moi. Je n'avais aucun respect pour cet homme, je croyais qu'il me testait avec toutes ses tâches ennuyeuses. Alors je lui ai rendu l'appareil et j'ai mis sa propre patience à l'épreuve en espérant trouver en lui un peu de ce vieux guerrier vicieux qu'il était autrefois. Je pense que savoir maîtriser ses sentiments est l'une des qualités fondamentales d'un soldat, et Derwan en est un bon exemple. En voilà une bonne leçon pour toi. Ça m'a toujours dérangé, on ne sait jamais ce qui pourrait se cacher derrière son apparence stoïque. Sa patience est presque provocante. Bon, la suite, pas la peine de s'attarder sur le passé, utilise ce que tu as appris ici pour aller de l'avant. Peut-être que Derwan accepterait de me donner son appui, comme ça l'un des seigneurs de la région avoisinante me recruterait dans son armée. Tu as vraiment du culot d'y penser, mais si ça lui permet de se débarrasser de toi, peut-être qu'il acceptera. Vous n'êtes pas si mauvaise, en fin de compte. Dommage que j'ai essayé de vous tuer. Terminons sur une note positive. Porte-toi bien. Et on est reparti parler à Derwan. J'ai parlé à Lubos, il va quitter Piastovia pour de bon. C'est peut-être mieux ainsi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et il est fait pour d'autres choses. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une dernière faveur de votre part et voudrait bénéficier de votre recommandation pour rejoindre la suite de l'un des seigneurs voisins et se battre à ses côtés. Et pourquoi ferais-je ça ? Que ce soit la dernière faveur que vous lui fassiez, afin de tenir votre promesse à son père, mettez-y fin par une bonne action. Je vais y réfléchir. Pour mon ancien camarade, j'espère juste que je ne regretterai pas et que je ne me ferai pas de nouveaux ennemis. Sur ce, je vous laisse. Votre patience, votre aide et votre patience ont été inestimables. J'ai été aveuglée par des promesses que je ne pouvais pas tenir. J'en suis vraiment désolée. Nous commettons tous des erreurs. Prenez soin de vous. Et voilà, la quête est terminée.